Conférence de Michel Serres. Les nouvelles technologies, révolution culturelle et cognitive. Est-ce que tous les êtres vivants possèdent une mémoire ? Je ne connais pas d'être vivant, cellules, tissus, organes, individus et peut-être même espèces, dont on ne puisse pas dire qu'il stocke de l'information, qu'il traite de l'information, qu'il émet, qu'il reçoit de l'information. Est-ce que les nouvelles technologies auront des répercussions sur notre manière de vivre et surtout sur notre manière de connaître ? Simplement qu'un historien qui à cette époque veut travailler sur sa discipline est obligé de savoir par cœur Tacite, Tite-Live, Hérodote, Plutarque, Dion de Sicile, etc. La totalité de la bibliothèque, il doit la savoir par cœur. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas accessible. Elle n'est accessible qu'en parchemin, au Caire, à Rome, dans 3 ou 4 bibliothèques, à Paris, à la Sorbonne et peut-être à Oxford. Par conséquent, il est obligé de savoir par cœur. Si vous étiez physicien, il fallait savoir par cœur la totalité des présocratiques grecs d'Aristote, etc. Mais dès lors qu'il y a l'imprimerie, il n'a plus besoin de savoir par cœur. Il suffit de savoir par cœur l'endroit où le livre se trouve sur le rayonnage. Quelle économie, catastrophe, complètement perdu la mémoire. On préfère une tête bien faite à une tête bien pleine. Et du coup, aujourd'hui, où nous avons sur la toile la totalité de l'information, autant que la grande bibliothèque, plus Wikipédia, plus, enfin, vous savez mieux que moi, tout ce qu'on a, nous n'avons plus de mémoire. Nous avons perdu la mémoire. Vous n'avez plus du tout de mémoire. En contrepartie de ce que nous avons perdu, qu'avons-nous gagné ? Parce que nous avons perdu des fonctions données, alors nous avons gagné des outils qui ressemblent fort à l'outil que je suis en train d'écrire ou que j'ai défini. Des outils universels. Alors, qu'est-ce que nous avons perdu ? Voilà, nous avons perdu la mémoire. Qu'est-ce que nous avons gagné ? Ah, mais on peut revenir sur l'histoire et s'apercevoir que c'est précisément parce qu'on avait perdu la mémoire qu'on a pu inventer à la Renaissance les sciences physiques, parce qu'on n'avait pas besoin de savoir par cœur la vieille doxographie sur les physiciens, il a suffi d'observer, et que c'est parce qu'on avait perdu tel et tel type de mémoire qu'on a pu en effet se trouver. On a été libéré de l'écrasante obligation de se souvenir. Et étant libéré de l'écrasante obligation de se souvenir, alors il se trouve que les neurones étaient libres de faire telle activité. Quelles sont les conséquences des avancées pour l'homme ? C'est-à-dire que l'homme moderne est un homme qui, pour parodier le fameux titre du roman de Bouzille, j'appellerais volontiers l'homme sans faculté. C'est-à-dire les facultés désormais sont là, vous les avez perdues, elles sont là devant vous, et tout le savoir, toute l'imagination, toutes les fonctions rationnelles sont là devant vous. Vous avez à votre disposition la tête de Saint-Denis. Très bien. Question maintenant, et qui est la question finale et péremptoire et décisive, mais qu'est-ce qu'il vous reste sur le coup ? Et si vous regardez le tableau en question que je suis en train d'écrire de Bonnat, Bonnat a mis sur la tête décapitée de Saint-Denis une sorte de lumière transparente et un peu incandescente. Qu'est-ce qui nous reste sur le coup ? Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous ont devenu intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations, c'est-à-dire que décidément aujourd'hui, le travail intellectuel est obligé d'être un travail intelligent et non pas un travail répétitif comme il a été jusqu'à maintenant. De France Chloé, de France Marina, Marc Tani.
Salut.